Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un crash test, qui n'est pas un haul, qui est un tuto coiffure, n'importe quoi, qui est un tuto maquillage. Vous me l'avez réclamé à plusieurs reprises dans vos commentaires. Des amis à moi me le demandaient également, donc je me suis dit allez hop Vanessa, motive-toi, lance-toi, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc bon, je suis pas du tout du genre à préparer les tutos, enfin préparer les vidéos à l'avance, hein, comme vous avez pu le voir avec les crash tests. Donc bon, j'ai préparé là tout mon maquillage sur ma coiffeuse et puis on va voir ça ensemble. J'ai déjà fait mon teint par contre, donc je vais vous dire ce que j'ai mis au niveau du teint. Donc j'ai commencé par mettre de la bébé crème, bébé crème primer filer de chez Planters, que j'avais eu dans une box. J'ai ensuite mis mon fond de teint qui est Perfection Lumière de chez Chanel, la teinte donc 40 beige, que j'applique avec ce pinceau-ci. Alors c'est pareil, au niveau des pinceaux, au niveau des pinceaux du matériel, n'étant pas pro mais du tout, voilà, pour moi ça c'est un pinceau à fond de teint, ça a peut-être un autre nom mais voilà, non. Donc je vous les ferai voir comme ça puisque je ne sais pas, tout simplement pas comment s'appellent ces pinceaux. Bref, ensuite je mets un anti-cerne, anti-imperfection qui s'appelle donc les Perfecteurs, touche zéro défaut anti-cerne et imperfection de chez Dr. Rico. Voilà. Ensuite, donc on va pouvoir commencer donc ce tuto. Donc j'ai choisi aujourd'hui de mettre donc ce fard à paupières là, donc de chez Kiko, qui est la teinte 4 Modern Burgundy. Hop, donc qui est comme ceci. Donc qui est un prune irisé doré. Donc je vais l'appliquer. Donc ce type de fard à paupières en texture crème, moi personnellement je préfère l'appliquer au doigt directement. Je trouve que ça s'applique beaucoup mieux qu'avec un pinceau. Voilà. Alors. Voilà, donc au niveau des paupières ça donne ça. Ensuite je vais appliquer un col noir, donc le col noir, donc celui-ci, donc col noir de chez la marque Pro, qui est donc la marque distributeur hein, donc de chez Carrefour. Pour le coup, j'étais en panne de colle à un certain moment et je suis tombée dans le rayon. Je me suis dit bon, allez, on va tester. C'était vraiment pas cher et franchement, vous allez le voir par vous-même. Hein, c'est un noir très très intense. Donc bon, je vous fais voir ça de suite. Donc j'en applique un en haut et en bas dans l'œil hein, directement. Évidemment, on évite d'en mettre à côté. Donc j'aime beaucoup le col noir, c'est vraiment quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours. Je trouve que ça donne vraiment un regard profond. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, donc je vais mettre un mascara. Alors là-bas je voulais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais non, finalement j'ai changé d'avis, je vais en mettre un autre. Que j'aime beaucoup également, qui est le Power Lash de chez Modelco, qui est comme ceci. Je vais vous faire voir la brosse. Donc qui est avec une brosse comme ceci. Donc j'aime bien, ça fait pas paquet, c'est volumineux en fait et j'aime beaucoup.
Donc pareil, hein, ce mascara, c'est un mascara que j'ai reçu dans une box. Comme je pense la plupart du maquillage que je vais utiliser pour faire mes tutos. La plupart, hein, c'est quand même ce que je reçois dans les box. Mis à part quelques marques que j'adore et qu'on reçoit très très rarement dedans. Alors moi personnellement, quand je mets mon mascara, j'aime bien insister un petit peu sur le coin externe, oui c'est ça, hein, sur le coin externe à ce niveau-là, pour refaire un petit peu un effet œil de biche. Et j'en mets également sur les cils inférieurs. Donc voilà pour les yeux. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être étendre la lumière derrière parce que je trouve que ça fait un drôle d'effet. Voilà, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Oui. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, je vais passer au contouring. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je connais depuis quelques mois et que j'adore vraiment cette manière de sculpter le visage. Et pour cela, j'ai investi dans cette magnifique chose qui est le The Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced. Too Faced qui est l'une de mes marques préférées au niveau maquillage. Voilà, donc à l'intérieur, hein, si vous ne connaissez pas comment ça se présente, donc c'est comme ceci. Donc là on a un ensemble de bronzers hein. Et puis là donc ça nous dit tel jour entre guillemets il faut utiliser tel bronzer pour telle occasion. Bon c'est assez rigolo. Personnellement je ne suis pas du tout cet ordre là hein. Je suis un petit peu comme bon me semble. Voilà, alors aujourd'hui lequel je vais mettre, je vais prendre, j'ai pas envie de quelque chose de très très foncé, je vais prendre celui-ci qui est le Endless Summer longue tenue de 16 heures. Donc qui est celui-ci. Alors moi pour faire mon contouring de tous les jours, hein, j'utilise un pinceau comme ceci. Qui est, j'ai jamais su le dire, Akubuki, Buki, enfin appelez-le comme vous voulez. Moi je l'appelle mon petit pinceau tout mignon. Et donc le Endless Summer. Donc pour faire mon contouring, ce que je fais, donc j'en mets là le haut du front, je descends là au niveau des tempes, je redescends là dans le creux de la joue, je remonte, en fait je fais un 3, hein, je redescends là comme ça, je passe en dessous. Comme ça, et voilà, donc là après je remonte dans l'autre sens hein, comme ça, hop et hop. Donc je vais vous faire ça, voir ça de suite hein. Et j'en mets également là le long du nez. Donc faisons comme ceci. Donc là le haut, donc hop, j'insiste bien là dans le creux. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, après vous faites dans le sens que vous voulez hein. Vous voyez hein, je ne suis même pas ce que je viens de vous dire, mais voilà, le principal c'est de faire tout le tour et bien le creux comme ceci.
Voilà, on en reprend un petit peu. Alors là, vu que c'est un gros pinceau, hein, j'appuie comme ça dessus pour dire d'avoir quelque chose de plus fin. Et je l'applique comme ça sur le côté du nez. Voilà. Ensuite, pour le teint, enfin pour les pommettes, j'utilise là un blush donc de chez Too Faced. Donc ça j'avais eu un petit kit, enfin j'avais acheté un petit kit hein, chez Sephora. Donc le blush Too Faced avec le Melted comme ceci. Hein. Donc c'était un lot. Donc là c'était la teinte donc Melted Peony pour le Melted et pour le blush c'est le Love Flush Justify My Love, donc qui est juste magnifique, qui est un très beau rose comme ceci. Donc là faut aller très léger sur le blush, comme vous le voyez il est assez frappant, donc j'ai pas envie d'avoir des grosses joues toutes roses non plus, donc très léger le blush. Donc avec un pinceau à blush. Donc je pense qu'on a toutes l'air stupides comme ça devant notre miroir, mais en même temps pour moi c'est la seule manière d'appliquer mon blush. Donc on fait un joli sourire à son miroir et on l'applique sur la pommette. Voilà, donc c'est rose mais ça reste quand même assez léger. Je vous ferai voir après le final hein, avec une autre lumière parce que j'ai pas l'impression qu'on voit très bien le résultat. Ça. Ensuite je fais les sourcils. Donc pour les sourcils j'utilise un crayon double l'atelier maquillage qui est un duo ligne et lumière, donc un brun universel et un illuminateur. Hop. Donc d'un côté il y a cet embout là qui est beige hein, pour faire le dessus et le dessous donc du sourcil, et celui-ci qui est un brun naturel. Alors ça c'est pareil, il y a pas très longtemps que je maquille mon sourcil. Moi je le faisais pas, je trouvais que ça faisait aucun intérêt. Et au final, bah oui, si, ça c'est quand même pas mal. Donc là, ils sont comme ceci. Donc là je redessine tout simplement pas au-dessus de mon sourcil hein, avec le crayon. Voilà. Et ensuite donc je prends ma brosse à sourcils. Donc celle-ci je l'avais eu sur le site de la Birchbox. C'est la marque donc Cella et je trouve qu'il est super pratique. Il y a l'embout brosse comme ça, le peigne, et à l'intérieur donc il y a un petit rasoir pour couper les petits poils en trop qui dépassent. Donc je trouve super pratique. Et donc là je rebrosse bien. Voilà. Avec ma frange de toute manière on ne les voit quasiment plus mes sourcils, mais bon. Voilà. Et ensuite pour finir donc pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser, enfin pour la toute première fois donc avec vous, un rouge à lèvres, donc rouge velouté sans transfert. Donc là c'est la teinte numéro 2 qui est un beige. Par contre je n'ai pas la couleur exacte. Bon, qui est la teinte 2 hein, donc de chez Sephora.
qui est donc un mat, hein, un rouge à lèvres mat et un crayon donc Lancôme, le contour, le beige rosé, teinte 211, et comme ceci. Donc souvent hein, quand je fais fort les yeux, hein, je ne fais pas fort les lèvres, hein, j'essaye de rester assez sobre au niveau des lèvres. Là c'est quand même une couleur forte que j'ai mis sur les yeux, donc je voulais pas faire trop, hein. Donc on va tester ça ensemble. Bon, je l'ai jamais testé, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, en espérant que ça sera pas trop flashy, mais en principe non, puisque c'est un beige. Et voilà, voilà le résultat. Donc j'ai fini mon maquillage du jour, hein. Là j'ai mèche qui part en cacahuète au niveau de la frange, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc j'ai fini mon maquillage du jour, hein. J'espère qu'il vous plaît. Donc comme je vous ai dit, hein, je vais vous le refaire voir hop, dans une autre lumière. Oui, donc je pense qu'on voit mieux comme ça, hein. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutos make-up. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.